Si le nom de Fede Alvarez vous dit quelque chose, c'est parce qu'il s'agit de l'un des génies de l'horreur moderne et que vous l'avez sûrement connu à travers l'une de ses œuvres récentes. Le type est en particulier connu pour son Evil Dead en 2013, bien entendu, mais aussi pour avoir créé la saga d'horreur Don't Breathe. Et une chose est sûre, c'est un type qui a un style qui déchire, et c'est pour ça qu'il a été choisi en personne par Ridley Scott pour reprendre le flambeau de la mythique saga Alien. Alors est-ce que ce pari va s'avérer être une réussite, et surtout est-ce qu'il va réconcilier les fans après Prometheus et Alien Covenant? C'est ce que je vous propose de découvrir aujourd'hui dans cette critique. Dans Alien Romulus, vous allez suivre Rain et Andy, respectivement une sœur et son frère Android, qui cherchent à fuir le système et la planète corrompue sur laquelle ils vivent. En effet, cela fait maintenant plus de 5 ans que Rain travaille avec acharnement pour tous les deux en tant que mineur, de façon à pouvoir un jour demander sa mutation sur une planète moins horrible, plus vivable et surtout à ne plus être considérée comme une esclave. Seulement voilà, et même si dans la réalité des faits, sa dette est largement payée, et bien tout le système dans lequel elle vit est corrompu depuis l'intérieur, et on lui refuse ainsi de lui accorder sa retraite largement méritée. Et c'est donc lorsqu'un groupe de jeunes amis à elle va lui proposer d'aller dans l'espace, explorer un vaisseau en orbite soi-disant inhabité afin de piller ses ressources qui sont nécessaires pour qu'elle puisse se tirer d'ici, qu'elle va accepter quasiment les yeux fermés. Mais vous allez le voir tout de suite, ils ne vont pas être au bout de leur peine ici, et le cauchemar ne fait en réalité que commencer. Alors la première chose qu'il y a à savoir avant d'aller voir cet alien Romulus, c'est sa chronologie et surtout où il se place dans la timeline de la saga. Parce que oui, ce n'est pas un choix anodin ici, et il va surtout vous permettre de mieux comprendre les événements qui vont suivre derrière. Et c'est donc, je pense, en toute logique, pour une saga qui cherche à se retrouver et surtout à se relancer, que nous allons faire ici un petit retour aux sources aujourd'hui afin de nous retrouver à peine 20 ans après le premier Alien et les événements qui ont eu lieu dans le Nostromo. Et c'est là aussi qu'on sent directement que Fede Alvarez est en réalité un fan des premiers films plus que des derniers. Parce que oui, si vous vous posiez la question ici, sachez que cet Alien Romulus est clairement un aveu d'amour pour le film culte de Ridley Scott. Un aveu que vous allez d'ailleurs ressentir à plusieurs reprises ici, tant dans son esthétique visuelle qu'il reprend que par ses choix cornéliens qu'il nous propose de suivre ici, dans sa mise en scène léchée ou même encore à travers son scénario. Et en même temps, quand on se rappelle à quel point les deux derniers opus de la saga, Prometheus et Covenant, ont tous deux déchiré les fans en deux pour mettre tout le monde d'accord ici, ça me semblait plutôt logique de recoller les morceaux avec un film qui se rapproche de l'original. Soyez donc rassurés ici, si vous êtes un fan des premiers films des années 80, je peux vous dire que ce nouvel Alien est fait sur mesure pour vous. Vous pouvez donc vous attendre dans l'heure à retrouver ici une ambiance sombre et prenante tout au long du film, comme dans le tout premier, et surtout à plonger dans un véritable film d'horreur qui n'a pas que d'horreur son nom pour le coup. Parce que si comme moi vous êtes un habitué du réalisateur, vous savez qu'il y a deux choses qu'il maîtrise absolument. Deux choses qu'il va d'ailleurs intégrer à merveille dans cet Alien Romulus. La première étant simplement la maîtrise du suspense et de l'attention, notamment au bruit, chose qui, je vous l'assure, marche du feu de Dieu dans ce nouvel opus, tant on est en permanence sur nos gardes et sous tension tout au long de cette longue chasse incessante dans le vaisseau entre l'équipage et ses passagers clandestins, et surtout la deuxième étant la maîtrise du gore et du sang à l'écran et par lequel il s'était déjà fait remarquer avec Evil Dead. Et même si bien évidemment ça l'est beaucoup moins sanglant aujourd'hui, sachez qu'il sait absolument ce qu'il fait ici et qu'il va réussir à traumatiser toute une nouvelle génération en choisissant avec brio les plans qu'il veut montrer. Et je peux vous assurer que ces deux choses-là combinées ensemble, ça nous fout les frissons pendant quasiment 2 heures. Mais bien entendu, ce ne sont pas les deux seules choses qui font que de ce nouvel opus, Romulus est l'un des meilleurs films de cette saga. Et hormis son esthétique visuelle léchée et sa mise en scène soignée qui sur chaque plan, je vous l'assure, fout une vitesse à 80% de Hollywood ces derniers temps, il y a autre chose qui se démarque ici et qui se ressent beaucoup plus que dans tous les autres. Quelque chose qui, je pense, on le sent, tenait à cœur à Fede Alvarez, tout comme à Ridley Scott, et qui surtout plaira aux fans de la saga ici, à savoir le fait que la majeure partie du film soit tournée ici en effets pratiques et non pas ajoutée en post-production via CGI et VFX. Et je peux vous dire que tout ça, ça joue beaucoup sur l'ambiance du film et même sur les acteurs qui donnent ici du meilleur d'eux-mêmes et dont on sent que l'utilisation de véritables facehuggers et même d'animatroniques pour les xénomorphes rendent leur jeu beaucoup plus authentique et les scènes beaucoup plus flippantes que jamais. Et personnellement, c'est clairement cette sensation de réalisme
réalisme qui m'a transporté le plus aujourd'hui au cœur de son récit. Il y a qu'à voir la première fois dans le film où on voit le premier xénomorphe apparaître à l'écran, ou même toutes les scènes où les acteurs se font poursuivre par des facehuggers, et qui m'a rappelé la bonne époque des films avec des effets pratiques et surtout les premiers aliens. Et surtout, c'est une chose qui personnellement m'a fait oublier le temps d'un instant la distinction entre film et réalité. Quoi de mieux pour un film d'horreur? Et pour ma part, je trouve toujours que ça fait 100 fois mieux le taf que n'importe quel effet spéciaux. Du côté des acteurs, sachez aussi que le casting est un sans faute à mes yeux et que c'est d'autant plus bluffant parce que mis à part l'actrice principale incarnée par Cailee Spaeny, et vous vous reconnaîtrez peut-être pour l'avoir vue dans Priscilla Presley en ce début d'année, sachez que tout le reste du casting est bluffant de sincérité et que pourtant, même si aucun n'est réellement en dessous des autres, ce sont absolument tous des no-name absolument pas connus du métier. Ce qui, à mes yeux, constitue un énorme coup de poker réussi. Il faut dire qu'en même temps, pour jouer l'avenir d'une saga aussi culte en 2024, sans avoir la moindre star à l'écran pour attirer le spectateur, je trouve que c'est un move vraiment ballsy et plus que respectable vu son résultat. Mention spéciale d'ailleurs au passage à David Johnson, que je trouve bluffant et qui fait un taf absolument incroyable dans le rôle de Lia, celle du frère android de Rain que je vous laisserai découvrir ici, mais qui ne sera pas sans rappeler aux fans de la saga le cultissime H du premier Alien. Et je peux vous assurer que plus d'une fois, à mes yeux, il arrive à voler la vedette à tous les autres à l'écran, alors qu'il n'était pas connu juste avant ce film. Non, franchement, j'ai beau chercher, avec cet alien là, je le trouve en tout point fidèle à la saga originale, et surtout à mes yeux, c'est un superbe opus pour lui permettre de se relancer et qui plaira surtout aux fans de l'original, comme à ceux qui n'en ont vu aucun jusqu'à maintenant. En tout cas, c'est mon point de vue et le sentiment que j'ai eu en le voyant au cinéma, et je pense à mes yeux qu'il est facilement dans le top 3 de la saga. Et vous, qu'est-ce que vous avez pensé de cet Alien Romulus? Est-ce que pour vous c'est un retour réussi aux racines d'Alien, ou bien est-ce que vous vous attendiez à autre chose ici? N'hésitez pas à me donner votre avis sur le film en commentaire, j'ai hâte de lire tout ça et d'en débattre avec vous. En attendant, si ma vidéo vous a plu et que vous l'avez trouvé utile, n'hésitez pas à me le faire savoir, à lui laisser un petit pouce en l'air, à la partager et surtout à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Moi je vous dis prenez soin de vous et surtout à très vite pour une toute nouvelle critique.